Quelle législation a été élaborée au niveau européen justement pour éviter une nouvelle crise comme on a connu quand vous étiez justement député? La régulation, la législation qui est faite par Michel Barnier, qui a fait plusieurs choses, qui a fait une régulation financière avec création vraiment essayer de limiter au maximum les paradis fiscaux, de mettre en place un certain nombre de règles prudentielles comptables et de créer les conditions de l'union bancaire, avec un vrai service bancaire européen, avec un vrai contrôle des banques. Et je pense que là-dessus, une vraie autorité de régulation est allée dans le bon sens. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est dans le cadre, on a fait aussi dans le cadre du Small Business Act qui permet de réserver un certain nombre de marchés publics à des PME, à des associations, pour favoriser justement tous ces éléments-là. Voilà, des éléments concrets sur ce que vous me demandiez. Et qu'est-ce que l'union bancaire? L'union bancaire, c'est l'idée c'est non pas de regrouper les banques et de faire une grande banque européenne, c'est pas ça. C'est de créer les conditions pour avoir une régulation au niveau européen. C'est ça l'union bancaire, c'est créer les conditions pour avoir une régulation au niveau européen. Pourquoi? Parce que quand vous avez une crise, et que si on avait eu des crises en série et qu'on a eu des banques, un système bancaire qui était déficient, eh bien cette crise financière se transforme en crise bancaire et en véritable crise économique avec de vraies difficultés, et comme en 1934, où vous avez un certain nombre de personnes qui vont, en crise de 29, qui vont retirer leur argent des banques, etc., parce qu'il n'y a plus de garantie. Donc c'est un système de régulation et d'organisation et de supervision bancaire. En fait. L'union bancaire, c'est de la supervision et de la régulation. C'est pas l'idée, on ne va pas supprimer le système des banques nationales. C'est comment on va l'encadrer, on va mettre des règles européennes, etc. Et ça, c'est fondamental, même si ça paraît loin pour le citoyen lambda, c'est quelque chose qui doit montrer la solidité de l'Europe. Comme la monnaie. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas à cause de l'euro qu'on est en crise. C'est pas une crise de l'euro. Une monnaie, elle n'est pas bonne parce qu'elle est forte ou elle est faible. Elle est bonne parce qu'elle est stable. Et donc, c'est important de garder effectivement cette stabilité monétaire. Et est-ce que c'était une réussite selon vous, justement, l'union bancaire? Parce que oui, mais on verra. On verra à l'épreuve des faits. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est que de la théorie. Il faut voir à l'épreuve des faits, etc. Mais je souhaite que ce soit une réussite et surtout qu'elle soit pleinement mise en œuvre. Parce qu'on est qu'au stade du chantier, là, mis en place au niveau européen. Mais après, il faut que ça soit traduit par les États membres. Il faut que les États membres prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts aussi des citoyens du fait que l'Union européenne ne parle pas tant de chômage, de pouvoir d'achat, d'accès au logement? Oui, mais sauf que... Oui, je suis d'accord. Mais il faut aussi qu'on comprenne que c'est pas l'Europe qui va s'occuper du logement. Enfin, vraiment. Parce que si on dit ça, c'est mentir aux gens. Il faut qu'on voit une chose, c'est que l'Europe, c'est une entité qui, justement, pour créer ce modèle social européen qu'on a voulu et qui est particulier, et que nous devons préserver, etc., au maximum. Bien sûr que l'Europe a intérêt à prendre son initiative. Les initiatives qui ont été prises déjà, mais c'est peanuts, parce que ça ne reprend pas assez en termes. On n'a pas les moyens aujourd'hui de ça. Je crois que l'Europe, ce qu'elle doit faire, c'est faire les grandes orientations de politique économique, ça s'appelle les GOP, les grandes orientations de politique économique, et dire voilà, la direction à laquelle il faut aller. Voilà ce sur quoi on doit insister. Voilà, il faut mettre l'accent sur la recherche et l'innovation. Mais après, c'est les budgets nationaux avec ça. Puis après, c'est peut-être la convergence, ça peut être aussi la convergence. Mais il faut bien que les gens comprennent que c'est pas l'Europe, de la même manière qu'elle n'est pas responsable du chômage, elle ne sera pas responsable demain de la création de dizaines de milliers d'emplois. C'est parce que les pays européens iront mieux, et ils iront mieux parce qu'ils ont suivi une trajectoire européenne qui était favorable, que les choses peuvent changer. Mais c'est pas l'Europe qui va donner du pouvoir d'achat, c'est pas l'Europe qui va donner du logement. Elle peut, par le modèle social, économique et social qu'elle défend, encourager et créer les conditions sociales. L'Europe, c'est un cadre qui doit créer les conditions de vie justement satisfaisantes. Mais après, c'est aux États membres de mettre en place ce qu'il faut.